Bon, tap tap. Donc pour le montage, donc j'ai dû le faire assez rapidement parce qu'une fois qu'on l'avait tourné, fallait que je finisse avant qu'on reparte au Canada pour donner le fichier vidéo, donc sans musique, à Elliot pour qu'il fasse la musique. Donc je l'ai fait en même pas une semaine. Je le faisais dans la voiture, je le faisais quand on allait chez des amis, je le faisais tout le temps. Et du coup c'est pour ça que je l'ai fait sur le portable. Pour le montage par contre, c'est un des montages les plus compliqués que j'ai eu à faire. Bon, en même temps c'est le premier court métrage donc c'est normal. Parce qu'il y avait des fois vraiment des épaisseurs, il y avait 3-4 vidéos d'épaisseur en haut et même 4 ou voire 5 pistes audio en dessous avec donc la narration, le son, la musique, un deuxième son qu'on raccroche, plein de petits morceaux par-ci par-là, ce qui faisait que c'était un montage très compliqué, donc assez volumineux. Il court, il travaille son corps, occupe son esprit. Sans cesse, il se retourne, très effrayé. Il hurle de peur, sa voix est éraillée. Son passé le suit. C'était vraiment plaisant comme montage à faire, à tout timer les pistes son et tout, parce on tournait qu'avec une sorte de micro qui était externe, donc qui n'était pas relié aux appareils. Donc le son, fallait tout le synchroniser après par nous-mêmes. Et du coup ça c'était un gros travail. Là, en plein montage. Et voilà, le son c'est chiant à synchroniser. Attends, je te sorte le son. Ouais. Toi c'est le petit machin. Aussi un égalisateur. Prends une bande. Le poème il s'écrit dans la nuit vers 2 h du matin à peu près, en état de demi-conscience, voilà, sans alcool, sans joint, ça peut passer, faut être vraiment très fatigué, ça marche. Autrement, la narration sur les fourmis, voilà, on voulait vraiment faire une pause, vraiment créer comme une parenthèse dans l'histoire en fait, pour faire un parallèle avec la société. Voilà, parce que voilà, les fourmis, bon, c'est des insectes sociaux quand même, donc on s'est dit bon, on va prendre le gros cliché des fourmis pour l'appliquer au cliché des hommes. On a tourné des images dans le jardin, puis avec la narration, ça passe. Voilà, bon, c'est pour faire un parallèle, les fourmis. Peut-être que les fourmis... peut-être que vous ne regarderez plus les fourmis du même œil, n'est-ce pas? Avant de les écraser, comme de vulgaires sous-merdes. Ah oui, la narration. Alors, un problème de la narration aussi a été la voix. C'est-à-dire que, donc, comme c'est moi qui faisais la narration, quand on l'a enregistré le matin, savoir que le matin, en fait, on a une voix de semi-ténor qui fume un peu à la Armstrong, que le soir, on a plus une voix de castrat. Donc, c'est-à-dire que, comme on n'a pas enregistré toute la narration d'un coup, des fois le matin, des fois le soir, il y avait des grosses différences au niveau de la voix. Le matin, j'avais une voix très bizarre, plutôt dans les chaussettes. Et puis le soir, j'avais une voix plus aiguë, plus aérienne. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Yeah. Et du coup, il a fallu arranger ça. Ce fait qu'on a enregistré en milieu de journée. Comme ça faisait une moyenne intéressante. Alors nous voici
en tournage, enfin pour aller sur le lieu de tournage. Pas le repérage. Voilà, faire un repérage du court-métrage. Nous sommes avec les moyens du bord. Oh putain, elle est bosse. Il est crevé. C'est un nouveau vélo puisque les vitesses se passent au guidon, hein, donc grande révolution quand même. Et voilà. On va à l'Arbotéram. J'ai envie de dire qu'il fait 40 degrés. Ah ouais, il fait 40 degrés, c'est la canicule. Donc pour la moto, on a fait face à un très gros problème. Ça a été le plus gros défi qu'on a eu à faire face pendant le tournage de Tout Seul. C'est que donc on devait tourner, donc ce qu'on voulait c'est que la caméra soit très très stable. Quand on filmait donc Elliot qui courait. Et donc il fallait reculer. Sauf que moi, en tant que caméraman, je pouvais pas reculer et courir en même temps. Et donc pour être stable, parce que mes caméras ne sont pas assez stabilisées. C'est pas des stabilisations sur 5 axes et tout. C'est une stabilisation optique, mais normale quoi. Donc ce qu'on avait pensé, c'est que Harold, comme il tournait pas, allait pédaler, donc debout. Et moi j'allais m'asseoir par derrière et filmer avec la perche et la caméra. Le problème, c'est que Harold était incapable de pédaler debout en me tenant en équilibre. On n'avait pas l'équilibre, donc on a dû trouver une autre manière. Et puis donc on a pensé donc à la moto. Donc la moto, en fait, c'est la moto de mon père. Il passait dans le coin, alors on l'a réquisitionné tout l'après-midi, en bloquant la route, tout. Et donc à ce moment-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste que il accélérait plus loin, avant d'arriver sur la scène, il accélérait à fond. Donc moi, j'ai déjà placé tout, j'avais parti le micro et la caméra. Et donc après, arrivé un peu à la hauteur d'Elliot, on coupait le moteur, on se mettait en neutre. Et donc là, la moto glissait, donc elle faisait presque plus de bruit. Et à ce moment-là, donc Elliot partait et il nous suivait, donc moi j'étais hyper stable et Elliot nous suivait, donc ça allait très très bien. Ferme la porte. Le chien il est dehors. Ah, ferme la porte. Oh là, Non. on voit ton pied, bouge ton pied. Voilà, bouge plus. Eh, attends, tu te déplaces même pas, parce qu'on va l'entendre. Ok, je te ferai signe quand c'est bon, dans 30 secondes c'est bon. Non mais vas-y maintenant, parce que ça tourne là, on a plus de batterie. Bah, tu vas aller avec ta mère. Et ça tourne, celle-ci est la bonne. Donc une fois que Harold s'est noyé, que on essaie de la réanimer, donc cette scène qui dure 5-10 secondes, 5 secondes on va dire, nous a pris plus de temps que la plupart des autres scènes à tourner, même si elle était plus longue, parce que c'était un gros bordel. Quand c'était pas Harold, c'était Jade, quand c'était Jade, c'était Elliot, c'était enfin chacun leur tour, ils se passaient le fou rire. Et puis c'était aussi la dernière scène de la journée, donc on commençait à être un petit peu fatigué, toute la journée ils s'étaient baignés dans l'eau. Le problème c'est que même si c'était en plein été, en plein mois de juillet, l'eau était froide. Harold venait d'arriver du Canada, il avait le décalage horaire, il était fatigué. Non. C'est bon. Scène de la mort, 32e. 103ème. Attends, du coup c'est moi là. Voilà. Ah, t'as souri encore. Plus vite. Tum, tum, tum. Non, Chad, c'est la scène qui va durer 5 secondes. Putain, mais j'y arrive pas, c'est le plus dur. Ça tourne. Scène de la mort, réanimation, 834e. Scène de la réanimation. 99 Beaucoup, beaucoup. On compte plus. Harold, c'est votre dernière heure. Descente d'escalier, première. Le pont, première. Caméra 2. Donc, la musique du film, évidemment, voilà. Donc, c'est très simple. J'ai pris le parti
de faire la musique avec seulement une répétition de 4 accords, toute la musique du court-métrage. Donc le premier accord c'est Do, donc là il sera en mineur, ensuite Sol, Re-Do et Ré. En sachant que avant le drame, donc avant que le personnage meure, tout est en majeur, et ensuite tout est en mineur. Bon, donc c'est pas compliqué du tout. Donc les deux musiques les plus travaillées sont la musique de course et la musique finale. Donc la musique de course c'est celle où il y a le poème qui passe en voix off. Donc c'était difficile parce qu'il fallait faire une partie batterie, enfin, et comme en fait je superpose toutes les pistes et les instruments, il n'y a pas une dynamique qu'on peut retrouver avec des musiciens, avec un échange de regards, tout ça. Donc on ne peut pas improviser comme ça d'un coup, il faut penser chaque partie pour qu'elle ait sa place. Donc dans un premier temps, j'ai joué une partie batterie d'une certaine longueur, pour garder un rythme et pouvoir jouer les autres parties dessus. Ensuite j'ai enlevé cette partie batterie, j'en ai refait une autre, et puis j'ai rajouté les instruments. Voilà, ça s'est composé un peu comme du Lego. Pour la musique finale, donc avec l'harmonica au début et le piano, c'était très compliqué en fait d'avoir un son d'harmonica vraiment pur. Et donc du coup, je me suis servi de ce micro là, de micro chant, voilà, qui du coup pour avoir un son assez chaleureux. C'est un micro à large membrane. Et voilà. Sur cette entrefaite, j'ai un accordéon en fait qui sonne faux. Donc c'est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des touches. Où c'est qu'il est mon accordéon? C'est-à-dire qu'il y a des touches. Oussama, 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 c'est lourd. Qui sonnent faux. Voilà. Donc c'est absolument magnifique. C'est-à-dire ici, le Ré en tiré sonne faux. Alors qu'en poussé, il est juste. Donc c'était compliqué en fait. Donc il fallait, quand je fais les arpèges, et ben voilà, il faut que ce soit juste. Ben voilà, c'est un accordéon qui joue faux. Ah oui, c'est aussi, il y a cette touche là qui se bloque des fois. Le Do là. Voilà, il va bien parce que je le montre. Mais des fois, quand je jouais, il restait bloqué, ce qui fait que j'ai dû faire une 15aine de prises. C'est magnifique. Voilà.
Willy Wonka. Et pour la guitare, c'était compliqué puisque je suis pas du tout guitariste et quand je touche une guitare, ça va pas du tout. Surtout pas pour elle en fait. Et du coup, c'était compliqué, mais j'avais envie qu'il y ait de la guitare au début. Donc c'était ça les accords. On va reprendre. Hein. Et donc la guitare a un problème technique aussi, c'est-à-dire qu'elle ne compte que 5 cordes. Voilà. Et donc c'est problématique pour jouer en fait. Hein. C'est plutôt même très problématique. Du coup c'était limité aussi. J'ai mis aussi, comment dire, par défaut, par manque de budget, parce qu'une corde ça coûte quand même extrêmement cher. J'avais mis à la place d'une cinquième corde, une corde de guitare électrique, qui était exactement la même que la cinquième. Ce qui en fait est nul, qui ne sert à rien. Voilà, donc des fois, voilà. En fait, il y avait une corde de guitare électrique, mais vu que je m'en servais pas, ça servait à rien, c'était nul en fait. Bon, c'était drôle aussi. C'était une guitare électrico-acoustique. Oui, j'y rigole. Mais on a surtout eu beaucoup de délire. Je suis un iguane! En plein tournage, c'est très difficile. Matt, on va monter Un peu sur la vieille route. Jade, tu pars pas du bon côté. J'ai filmé Mathis sinon. Il s'agit aujourd'hui d'une météo très chaude que nous impose Jean-Charles qui nous vient de l'ouest. Oui. Bon, ok, on y va. Allez. Qu'est-ce que tu veux, mon bonhomme? T'as un problème? Tu veux qu'on s'explique? Non, non, pas possible. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les clopes. Tu me donnes une clope, ça me va. Quand c'est long, c'est long. Pas d'autre souci à se faire. Hein. Je sais pas si c'est Stallone, mais c'est quelqu'un qui m'habite. M'habite. Un truc c'est putain d'important, c'est le sirop de violette. Alors le sirop de violette, comme peut en témoigner cette tasse, qui est plutôt vide, le sirop de violette sert à tenir. Le sirop de violette est source d'inspiration. Je vous conseille le sirop de violette. Le sirop de violette, le sirop de violette. Donc en tant qu'ici, j'avais mon mug pour composer donc la musique, et ici même. Avec le sirop de violette. Voilà, ça aidait à tenir, à faire les poèmes donc dans la nuit vers 2h du matin. Et puis à faire la musique, à faire tout plein de choses, à éviter le dessèchement intérieur de la paroi buccale. Beaucoup de choses. Donc voilà, ce making-of est terminé. Je vous invite à regarder le court-métrage tout seul, juste ici.